Yo les blaireaux! Aujourd'hui on va parler de sexe, de zoophilie et de trucs trop hot de sa grand-mère. Motor conseille aux plus jeunes de ne pas regarder cette vidéo, ou du moins de s'éloigner de leurs parents, pour éviter tout problème diplomatique. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motin, nous allons donc nous retrouver pour le top 10 des légendes urbaines ayant pour thème le sexe. Et oui, plus putaclic tu meurs, donc on va partir direct. Quelques petites précisions avant de débuter, c'est un top 10 et pas un top 90, donc il est complètement subjectif. De plus, j'ai choisi que les légendes les plus sales et les plus crades, donc les moins de 18 ans, je vous prie d'aller chercher une bière et des mouchoirs parce que même si je vous dis de partir, vous resterez. Donc allez, visionnons ça tous ensemble. Numéro 10, l'âne. Alors on raconte qu'en Auvergne, une jeune fille serait tombée amoureuse d'un âne et qu'un jour elle s'est dit allez, si on partait avec bourriquet dans les champs et si on se roulait dans la paille. Bon, moralité, l'âne l'a démonté telle une vulgaire tante quechua et vu que le saucisson était vachement trop gros, la demoiselle est morte. Moralité, quand c'est trop gros, faut pas forcer, hein, à tes risques et périls, Janine. Numéro 9, des Anglais à la plage. Alors on raconte qu'un couple de Britanniques serait parti à Arcachon, aurait mangé des huîtres et bu du vin blanc et une fois complètement pompette, ils seraient allés à la plage se baigner. Bien entendu, ils se sont dit et si on se baignait à poil et qu'on se chauffait mutuellement la quéquette. Donc ils sont allés dans l'eau et clac 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 clac. À un moment, le mari dit à sa femme suck my dick please. La femme descendit sous l'eau et commença à faire son travail, sauf que le mari était légèrement saoul et n'a pas voulu que sa femme remonte. Du coup, elle est morte noyée avec une knacky d'anglais dans la bouche. Bon appétit. Numéro 8, le mari cocu. Un jour aux États-Unis, un homme apprit les infidélités de sa femme et oui, cette dernière le trompait aisément avec son voisin. N'étant pas plus énervé que ça, il se dit je vais me venger, mais comme il faut. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son voisin, il lui a dit « Michel, j'ai besoin de toi pour réparer des planches au fond de mon garage. » Michel vint et là, bam! Il fut assommé. Il se retrouva la bite coincée dans un étau. Et le mari cocu lui dit « C'est très simple, j'ai appris que tu baisais ma femme, alors tu as deux choix. Je vais mettre le feu au garage et je vais te donner un sécateur, alors soit tu te coupes la bite, soit tu mets un brûlé. » Putain, le dilemme est affreux. Numéro 7, le cœur de vache. Dans les années 80, de nombreux jeunes ont été retrouvés morts avec un cœur de vache autour de la tub. Et oui, ces derniers avaient relié le cœur de vache autour d'un groupe électrogène et ils se masturbaient aisément jusqu'à ce qu'ils se fassent électrocuter. L'intelligence à l'état pur quoi. Numéro 6, le repas chinois. Un jour, Micheline a très faim et elle se dit si je me faisais un petit chinois. Elle appelle le resto, elle prend à emporter. 30 minutes après, arrive un asiatique avec un petit sac qui lui dit tenez madame. C'était complètement raciste ça. Micheline lui dit merci mais c'est froid. Est-ce que je pourrais l'avoir chaud sinon je ne paye pas? Il lui dit y a pas de souci, écoutez je reviens. Il est revenu un quart d'heure plus tard, tout était chaud, elle mange et là bam, le miracle arrive. 3 jours après elle a de l'herpès plein la bouche. Vous la voyez arriver? Oui vous la voyez arriver. Elle va chez le docteur qui lui dit mais écoutez ma chère madame, va peut-être falloir se calmer sur les gangbangs sportifs parce qu'on a retrouvé 18 formes de sperme différentes dans votre bouche. Et elle lui dit mais non, je n'ai tout simplement pas eu de rapport ces derniers temps. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, le Livreur! est parti se branler au-dessus des nems avec 18 de ses potes pour réchauffer le sac. Bon appétit à tous. Numéro 5, un petit copain bien chelou. Alors l'histoire se passe à Aix-en-Provence avec Juliette. Juliette se réveille un matin avec le minou qui gratte fortement. Et elle se dit, je vais peut-être aller faire un tour chez la gynéco, j'ai dû choper une saloperie ou autre. Hein. Donc elle y va, elle fait 2-3 analyses et là la gynéco lui sort, écoutez mademoiselle, il y a des vers dans votre minou. Genre mais des vers, tu vois, des asticots, tout ça. Elle fait mais vous avez fait des choses bizarres avec des cadavres ces derniers temps? Et là Juliette lui dit non, mais mon copain travaille dans une morgue. Et la révélation de ouf Godin, en fait son copain est un nécrophile. Il baisse des cadavres et après il baisse Juliette. Champagne! Numéro 4, le mariage. Et oui, il n'y a rien de plus beau que se marier et de vivre jusqu'à la fin des temps avec la personne que l'on aime. Sauf dans un cas. Celui-ci. Alors l'histoire nous conte les aventures de Michel et de Marie qui se sont mariés. Et Marie a appris qu'au final, Michel était un bel enculé puisqu'il avait trompé le soir des noces avec la demoiselle d'honneur. Mais Marie est plus intelligente que ça, elle se dit « je vais me venger ». Donc un soir, elle dit à Michel « écoute mon chéri, j'ai envie de faire un petit jeu sexuel avec toi. Et si je t'attachais au lit et qu'on utilisait mon godemiché ?» Michel lui dit « no problème meuf ». Et au lieu du godemiché prévu, elle ramena un fer à lisser qu'elle lui enfonça dans les fesses. Bien chaud. Donc imaginez un peu la douleur de Michel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, une fois que Michel a été torturé comme il fallait, elle part déglinguer la demoiselle d'honneur qui s'était tapé son mari. Moralité, acheter un chien quoi.
Numéro 3, les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas sont un endroit que je rêve de visiter, le quartier rouge, la marijuana, la fête, Amsterdam, tout ça. Et bien là-bas c'est passé une histoire des plus chelous. On va parler d'Apolline, jeune parisienne qui s'est dit « Je veux passer un week-end avec des potes à Amsterdam, on va faire la fiesta et on va fumer de la bœuf. » Elle arrive en boîte, tout ça, complètement éclatée. Et là elle rencontre un jeune garçon, il est beau gosse et tout, et il lui propose de faire des câlins, tout ça. Ils vont dans les chiottes, elle lui taille une pipe. Mais elle ne veut pas aller plus loin, et puis elle rentre à Paris le lendemain. Sauf qu'au réveil, elle s'aperçoit que son visage la démange et qu'elle a une sorte de sourire de l'ange. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ressemble à Heath Ledger dans The Dark Knight, ce grand sourire. Sauf que ça c'est noir, la peau est complètement nécrosée, donc elle va voir direct le docteur. Il lui demande mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai le visage défoncé? Après 2-3 analyses, il s'aperçoit qu'il y a des cellules mortes, des cellules de cadavres. Et donc suite à cela, la police est remontée jusqu'à Amsterdam et ils ont découvert un trafic nécrophile. Il y avait des filles mortes dans la cave de la boîte et les mecs baisaient des cadavres. Tranquille au calme. Banane. Numéro 2, la tournante de l'enfer, et ça n'a absolument aucun rapport avec du ping-pong. Alors dans les années 90 en région parisienne a tourné l'histoire suivante. Un groupe de racailles avait pour délire, si on peut appeler ça un délire, d'enlever des jeunes filles, de les amener dans les caves et de les violer de manière collective. C'est affreux, c'est horrible. Un samedi soir, 3 jeunes tournent au niveau des bars et rencontrent une jeune fille qu'ils droguent à mort avant de l'emmener dans une cave. Bon là il se passe ce qui se passe et à la fin ils allument la lumière pour se foutre de sa gueule. Quelle bande d'enculés. Et la révélation de ouf Godin, c'était en fait la sœur d'une des racailles violeurs qui venait de se faire violer, oui d'accord. Et là, le frère tue tout le monde et se suicide. Et numéro 1, le homard. Alors cette histoire se passe aux États-Unis, plus précisément au Texas dans les années 90, où Cindy se réveille un matin avec un horrible mal de ventre. Elle crut d'abord avoir une forte diarrhée mais se rendit compte que le mal venait d'un autre endroit, le minou. Elle vacilla et mourut tranquillement dans les chiottes lorsque son vagin a tout simplement explosé. Oui, c'est sympathique, Les enquêteurs ont retrouvé plein de petites crevettes un peu partout au niveau de sa mort et ils se sont dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est là qu'arrive la révélation. Cindy était une zoophile et quelques jours avant, elle avait passé la soirée avec un homard. Je m'explique, Elle avait donc acheté un homard au supermarché du coin et se l'était fourré dans le minou, enfin uniquement la queue. Et pour avoir plus de sensations, elle avait brûlé la tête du homard qui avait bougé sa queue. Bien entendu, ce dernier avait des œufs et les œufs se sont déposés dans le vagin de la demoiselle. Bien entendu, comme si ça ne suffisait pas, les œufs du homard sont très petits, mais pendant leur croissance, ils doublent de taille toutes les 10 minutes. Sachant qu'un homard peut pondre des milliers d'œufs, Cindy s'est fait détruire la chatte par un homard, par des œufs de homard. Bon appétit à tous. Donc j'espère que cette vidéo un peu salace et un peu crade vous aura plu. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Salut, bande de petits lapins.